Aéroport de Korogo ce mercredi, il est presque 17 heures lorsqu'a atterri un premier avion cargo de l'armée ivoirienne. À son bord, une famille éplorée, celle du défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La génitrice Adja Fatoumata Gon Coulibaly, l'épouse Assetou, les enfants, frères et sœurs du chef du gouvernement sont ici pour l'accompagner à sa dernière demeure. D'ordinaire, c'est une foule en liesse qui accueille le Premier ministre à sa descente d'avion. Celle qui était présente ce mercredi à l'aéroport de Korogo était plutôt triste d'accueillir la dépouille du chef de gouvernement. 17h45, famille, proches et collaborateurs regardent avec impuissance la dépouille d'Amadou Gon Coulibaly descendre de l'Antonov de l'armée de l'air ivoirienne. Une fois sur le tarmac, le cercueil est lentement porté par 6 officiers de l'armée vers le commande-car. Le cortège funèbre peut enfin s'ébranler vers la ville de Korogo, peut ainsi démarrer l'ultime tour d'honneur, l'ultime communion du fils prodige avec les siens. 14 heures. Nous sommes à la gare routière de la commune d'Adjamé. Almami Touré, gérant d'une compagnie de transport qui assure la ligne Abidjan-Agnibilekro à Boissou, échange avec son personnel pour la reprise des voyages à l'intérieur du pays après la levée de l'isolement du Grand Abidjan par le Conseil de sécurité. Après la rencontre, inspection des véhicules immobilisés depuis 4 mois. Mécanique, climatisation, tout passe au peigne fin. Ici, la reprise a un coût. On est en train de remettre les véhicules en marche ce matin, donc il y a un aspect mécanique qui coûte de l'argent bien sûr. Il y a des batteries qui ont lâché, il y a des problèmes de carburation à remettre en route. Il y a un aspect administratif. On a suspendu les assurances, il faut les réactiver, ça a un coût. Les véhicules techniques n'ont plus de visite technique parce qu'après presque 4 mois d'immobilisation, une visite technique dure 6 mois. Vous comprenez que presque toutes les visites sont échues. Donc il faut refaire les visites techniques. Il faut aussi nous acquitter de la patente. Le gouvernement a fait un petit rabais là-dessus, mais il faut quand même payer ce qui reste à payer. Donc la reprise a un coût. À ces charges s'ajoute la réduction du nombre des passagers dans les cars du fait de la Covid-19, ce qui impacte le prix du ticket. Si on nous dit par exemple de faire un siège d'espacement entre les passagers, ça revient à dire que nous allons voyager avec pratiquement un tiers en moins de l'effectif que nous transportons. Mais un tiers, c'est 30%, c'est notre marge bénéficiaire qui s'en va. Si vous perdez 30% de votre chargement, vous ne gagnez plus d'argent. Et nous avons besoin de maintenir l'activité et de gagner de l'argent. Donc il est évident que ces 30% manquants-là vont être supportés en partie par les voyageurs et la société. Sur le même alignement, une autre gare de transport. La réalité est la même. Le message du respect des mesures barrières a été donné aux chauffeurs. Voilà comment on va procéder. C'est 2 clients par siège, de 3. Voilà. Donc nous allons embarquer 50 personnes à bord à partir de la gare. Il n'y a pas de ramassage en cours de route. Pour le moment, nous sommes en train de faire la mise en place. Voilà. Et puis informer quand même les passagers quand ils nous appellent, on les rassure. Donc on espère que quand même, à partir de demain, on verra en fonction de l'engouement, tout compte fait à la disponibilité. Non loin de là, dans cette gare, selon les responsables, les premiers passagers ont embarqué depuis 6h30 pour la ville de Korogo pour participer aux obsèques du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La levée de l'isolement du Grand Abidjan impacte positivement ces jeunes dont l'activité consiste à trouver des passagers pour ces compagnies de transport des gares routières d'Adjamé, moyennant une commission. Relativement à la crise sanitaire liée à la Covid-19, le Conseil national de sécurité indique la fin de l'isolement du Grand Abidjan ce mercredi 15 juin 2020. Un ouf de soulagement pour les différentes compagnies de transport et leurs clients. Bon, j'ai appris l'information sur les réseaux sociaux. Maintenant, on peut voyager. C'est vraiment un grand plaisir
pour moi parce qu'il y a longtemps que je n'ai pas vu ma famille. Donc ça me permet aujourd'hui d'aller à Yamoussoukro, aller voir ma petite famille. Moi je vais parce que je viens de perdre mon petit frère. Donc je vais pour les obsèques. Bon, en quelque sorte, je peux dire que je suis contente puisqu'il y a la possibilité de pouvoir partir. Nous avons, comme vous avez vu tout à l'heure, amené nos clients à apporter le cache-nez, se laver les mains, à utiliser le gel hydroalcoolique. Donc c'est des mesures barrières qui s'imposent à l'ensemble des Ivoiriens que nous sommes. De Koumassi à Adjamé, en passant par Treichville, la reprise du transport se déroule de façon timide. Parce que vous allez voir que le parc automobile, notamment les véhicules lourds de transport de passagers, les autobus, ont pratiquement garé pendant 4 mois. Les questions donc de la réassurance vont se poser. Et puisqu'un autobus ou un véhicule de ce genre-là doit se mettre en route en respectant les dispositions réglementaires, il va sans dire que nous allons voir 2 ou 3 jours où les opérateurs vont prendre le temps donc de se mettre à jour au plan administratif pour reprendre les routes. Les acteurs du système du transport sont conscients que cette reprise des déplacements d'Abidjan vers les villes de l'intérieur ne signifie pas relâchement des mesures barrières. Avec le coronavirus, nous sensibilisons l'ensemble de nos clients qui montent à bord de nos cars, surtout d'éviter les bavardages inutiles dans les cars. Des compagnies de transport ont revu à la hausse leurs tarifs. C'est le cas ici de cette compagnie située dans la commune d'Adjamé qui dessert la ville de Daloa. On a augmenté un peu puisqu'on ne doit plus charger les cars. On a mis 2000 sur les tarifs. Avant, Abidjan-Daloa, c'était 6 000, mais maintenant c'est revenu à 8 000. On a fait 2 départs, c'est le 3e qui est là. Le Conseil national de sécurité maintient l'état d'urgence jusqu'au 30 juillet prochain et avec cette décision, la fermeture des frontières terrestres et maritimes ainsi que la fermeture des bars, boîtes de nuit et lieux de spectacle. Le CNS rappelle que la pandémie de la COVID-19 n'est pas terminée. Malgré les progrès réalisés en termes d'implantation des établissements bancaires en Côte d'Ivoire, le taux de bancarisation du pays reste faible. Seulement 19,7% des Ivoiriens possèdent un compte dans une banque classique selon les services extérieurs du Trésor public ivoirien. Pour relever ces taux, des initiatives sont prises pour sensibiliser les populations sur l'importance de la bancarisation. À Bouaké, un institut d'enseignement supérieur a organisé une conférence sur la bancarisation et les métiers de la banque. Cette conférence, pour dire aux étudiants, la classe là c'est bon, mais un professionnel hors de la classe, c'est aussi mieux. C'est comme un cours magistral, c'est pour donner des repères à nos étudiants. Pendant plus de 2 heures d'horloge, les étudiants ont été instruits sur les avantages de posséder un compte bancaire. Le conférencier a mis l'accent sur les métiers de la banque, le fonctionnement et comment créer un établissement financier. Il faut aller vers ces populations-là pour leur expliquer le bien fondé de la banque et quelles sont aujourd'hui les facilités aujourd'hui pour ouvrir les comptes. Il y a des comptes pour les jeunes étudiants, c'est avec 0 francs et ils ont la possibilité là d'apprendre cette éducation financière, cette culture financière à travers ce type de comptes. Cette conférence a permis aux apprenants de cet institut de faire une incursion dans le milieu bancaire. Avant, je négligeais un peu ce domaine-là, mais au sortir d'ici, je m'engage à désormais bancariser toutes mes entrées. Le conférencier a mis en mission les participants, celle d'être des vecteurs d'amplification de la sensibilisation sur l'importance de la bancarisation. Ces conférences doivent se répéter afin que chaque Ivoirien puisse détenir un compte bancaire.